Belsa, me voici pour une nouvelle guidance journalière. J'espère que, en tout cas, que vous allez tous bien. Donc me voici pour la guidance journalière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Ouais, on va prendre le nouvel été là. On va faire d'abord, comme d'habitude, hein, vous savez maintenant, côté général, côté sentimental. Hein. Donc on y va, on va voir le côté général. Donc pour cette journée du jeudi, hein, les énergies du jeudi, évidemment on n'est pas un jour à 2-3 jours près. Hein. Donc c'est parti. Et à la fin de la guidance aussi, les belles âmes, je voulais vous dire, je vais vous présenter les deux calendriers de l'Avent. Hein. Voilà, il y en a deux. Donc vous avez deux prix différents. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et vous avez bien sûr en description le lien. D'accord? Donc c'est parti. Ok, alors là, j'ai en énergie générale, enfin principale du jour, je vais dire, c'est un peu bizarre. Excusez-moi parce que j'ai... Voilà. C'est un peu bizarre parce que... j'ai une énergie tierce ici, avec une déclaration. Bon, je sais pas, il y a de la joie par rapport à une personne qui pourrait vous faire une déclaration en fait, mais qui pourrait vous dire quelque chose, une déclaration. On va aller voir plus en détail après, hein, parce que là c'est intriguant effectivement. Donc on va voir, d'abord on va découvrir le petit tableau. C'est parti. Conseil, passé, pulsion, indécision, bien-être et faiblesse. Ok. Alors, je vais voir ici avec la dame de carreau et la déclaration. On a quoi? Fatalité. Issue. Il y a quelque chose en fait qu'on croit que c'est comme quelque chose qui, voilà, on pense que c'est fichu, ou on pense que ça y est, c'est une fatalité, quoi. Voilà, ça ne peut pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? On pense que ça ne peut pas changer, et en fait, si, il y a une issue, il y a quelque chose, quoi. Il y a une route, quoi, un chemin, une route qui mène vers une autre direction, on va dire. Et qui apporte effectivement de la joie. Ouais, on a le deuil et hésitation. Il y a quelqu'un qui hésite à faire un deuil par rapport à une situation ou à une relation. Ouais, cette personne hésite. Quelqu'un qui hésite ici. Ah bah ça s'est tourné. Une personne très intelligente, mais qui hésite en fait, qui ne sait pas si il ou elle doit s'en aller. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous en fait qui hésitez. Vous ne savez pas si oui ou non vous devez partir, laisser une situation, partir ou ne pas partir. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. On a des conseils par rapport au passé. Quelqu'un ici qui peut donner des conseils par rapport au passé.
concernant des pulsions, hein, comme si dans le passé s'était passé quelque chose d'assez difficile. Et on donne des conseils par rapport à ça. Il y a une indécision, hein, encore une fois. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment indécis et on donne des conseils, quoi. Autorité. Avec l'économie. Donc c'est en rapport avec l'argent, ou en rapport avec tout ce qui est matériel, documents, etc. D'accord, financier. Donc ouais, il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a besoin de conseils par rapport à une personne autoritaire, enfin, en tout cas quelqu'un qui est assez haut placé. On est indécis pour le bien-être, hein, et on a la faiblesse. Donc on voit que c'est un peu difficile. Ouais, il y a des efforts ici qui vont être faits là. Oh, c'est un triomphe. En tout cas, ces efforts ici vont être un triomphe. Voilà. Indécision, là on a le chagrin et clôture. Ouais, on est indécis parce que ça fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal. On est indécis, on ne sait pas si on doit fermer ou pas. Ok. Ouais. C'est vous ici, hein, vous vous isolez. Hein. C'est quelque chose en rapport avec le cœur, en tout cas. Vous vous isolez. D'accord? Ouais. Mais il y a un coup de chance qui va arriver ici par rapport à la frustration, là, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a un coup de chance qui arrive en vivant le moment présent et en étant sincère. Donc il y a quand même une énergie de bien-être qui s'installe ensuite par rapport à une duperie, par rapport à, voilà, une duperie, quoi, quelqu'un, ouais, qui a pu, qui peut peut-être, voilà, manipuler. On ressent, on retrouve un bien-être, une stabilité aussi, un ancrage. Le conseil ici, c'est quoi? Ok. Bah ouais, c'est d'avoir un foyer harmonieux avec, voilà quoi, un foyer avec l'harmonie, avec l'amour. Ouais. Ouais, il y a des rumeurs ici. Hein. Il y a des rumeurs, il y a des commérages. Personne qui porte des... Il y a quelqu'un qui porte un masque et qui est dans le commérage. Hein. Ouais, superficiel. Quelqu'un de faux en tout cas. Une personne fausse qui parle derrière le dos et qui peut apporter des blocages à cause de ça. Ouais. Ouais, il y a une personne fausse ici. Une personne fausse qui se dit être un ou une protectrice, protecteur, mais qui ne l'est pas. C'est plutôt un homme, hein, enfin une énergie masculine. On va aller voir un peu plus avec le 77. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ouais, on voit ici que par rapport à une porte, par rapport à un blocage, quelque chose qui s'est fermé peut-être, on voit qu'il y a une désintoxication. On voit que voilà, il y a une libération, une désintoxication, quelque chose comme ça. Ensuite, on a quoi ici? On a les appels, on a le nom, on a voilà, des ennuis, on a quoi encore? On a la clé. Alors, on a un appel, il y a un nom avec des ennuis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais.
Vous ressentez peut-être qu'il faut dire non ou qu'il faut faire preuve de patience. Ouais, vous ressentez en fait. Ah d'accord. Ok. Vous ressentez qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Mince, on ne voit plus rien. Ouais, c'est bon. Une opportunité qui arrive à vous, pour une réconciliation ou un rapprochement. Quelque chose qui arrive pour se rapprocher, pour se réconcilier. Peut-être avec des discussions, des rendez-vous, des sorties, qui sera une solution. Là, on parle quand même d'une sortie, c'est une solution, quoi, ici. Ouais, il y a quelque chose vraiment là qui est en gestation, hein, qui est en train de fleurir ici pour vous. Hein. C'est en train de naître, de fleurir. Hein. Oula, ouais. Donc là, par rapport à un ennui au niveau d'un désir, d'une passion, il va y avoir un éclairage. Ouais, il y a un manque en fait. Il y a un manque. Je pense qu'il doit y avoir un manque ici. Au niveau d'une passion, d'un désir, mais il y a un problème là autour de ça. Mais on va être éclairé pour aller de l'avant tranquillement en fait. Hein. Voilà, pour avancer tranquillement, sereinement. En s'isolant un petit peu quand même ici. Assez rapidement, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez entendre quelque chose assez rapidement. Ouais, vous allez entendre quelqu'un qui est triste, qui ne va pas bien. Mais ça va apporter un équilibre et une stabilité. On va voir ici cette sortie ou ce rendez-vous. Ok, on a de l'espoir par rapport à un triomphe. Donc là, c'est très positif en fait. Hein. Ouais, c'est un cadeau. Hein. Ici, on a vraiment un cadeau, une belle surprise, un beau cadeau par rapport à ce rapprochement entre vous et une personne ou une réconciliation. C'est vraiment une opportunité que vous ne voyez pas, que vous ne, pardon, que vous ne voyez pas du tout arriver. Hein. Il y a un déblocage façon là. Ouais. Ouais. Et le retour d'un homme, ou en tout cas d'une énergie masculine. Ouais, ouais. On parle d'argent aussi. Ouais. On parle d'une stabilité matérielle. Vous voyez, financière, matérielle, etc. Oh, regardez. Il y aura un très très bel éclairage ici sur tous les doutes, les questions, etc. Par rapport à tout ce qui est matériel, argent, professionnel, etc. Il y a vraiment un éclairage là-dessus. Hein. Quelque chose de vraiment très positif pour cet homme, en tout cas cette énergie masculine, qui revient avec quelque chose en rapport avec le matériel, l'argent, etc. Hein. Ouais, on a une stabilité, mais on a des doutes, mais on va être éclairé par rapport à ces doutes. Voyez ? Ouais, moi j'ai quelqu'un ici de sincère. Peut-être qu'il y a un peu d'isolement entre vous, ou peut-être que vous êtes un peu seul, quelque chose comme ça. De votre côté, par exemple, vous essayez de comprendre des choses, de sortir d'un truc, quoi, qui est un peu compliqué. Et mais on voit que voilà. Ouais, on voit que voilà, ici, on met fin peut-être à une route, à un voyage. On coupe avec un document ou un engagement ou un contrat qui bloque un homme ici. Du coup, il tourne le dos. Pour son élévation, il tourne le dos à la manipulation. Il décide de tourner le dos à tout ce qui est ruse, manipulation, etc. pour s'élever. Pour s'élever, pour aller de l'avant. Et retrouver son enfant intérieur ici.
Il y a vraiment quelque chose de très spirituel, surtout au niveau de l'enfant intérieur. Ouais, il y a la protection sur cette personne. Ce rapprochement ici, je vais mettre une carte là-dessus, sur ce rapprochement là, ou cette réconciliation. Ouais, il y a une évolution positive hein, par rapport à ça, ça c'est clair. Hein. Mais il y a un nettoyage de quelque chose de négatif ici, pour une évolution positive. Ouais, super. Il y a un retour. On fait une pause là sur tout ce qui est négatif, toxique, tout ça. Et on parle encore une fois, pardon, d'une personne sincère, honnête. On va voir avec les tarots, tout ça, on va aller voir un peu plus en détail. Mais en tout cas, j'ai quelque chose ici. Enfin, j'ai une opportunité qui est quand même sincère, honnête, tout ça. Donc, on va voir. On va voir. Alors. Ouais, je vais prendre celui-là directement parce que je sens que ça parle quand même assez. Ouais, ça parle quand même assez de comment dire ça, de sentimental. Je regarde si ça filme bien. Oui, c'est bon. Pardon. Allez, hop. Allez, on va voir ce qui se passe. Au niveau sentimental, que se passe-t-il donc? Pour moi, je vois ici une personne qui va vers sa passion, hein, qui va vers ce qu'il désire vraiment, qui va vers sa propre passion, ça le guérit. Ça le guérit, hein. Cette personne est guérie, cette personne va faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, on doit être patient ou patiente. Vous voyez? Et cette personne, voilà, il va y avoir cette patience et en même temps, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi ou qui travaille beaucoup au niveau matériel, hein, et qui va faire preuve de patience parce qu'il ou elle n'a pas le choix, hein, j'entends. Hein. Ouais. On a les signes du... Je sais pas si ça vous parle. Scorpion, Lion. Ouais, Verseau. Sagittaire, Bélier. Aussi. Une personne qui vient, vous voyez, pour un engagement. Hein. Personne qui vient vers vous pour s'engager, ou en tout cas qui vient, mais en étant vraiment heureux ou heureuse, vous voyez, pour célébrer peut-être même quelque chose. Ouais, il vient vous parler. Il ou elle vient vous parler et c'est clair, il y a un voyage ici. Il y a un voyage, un déplacement. Il y a des discussions et ensuite, peut-être que vous allez discuter d'un voyage à faire ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oh là là. Bon, j'ai l'étoile et j'ai le diable. J'ai l'espoir ici sur une passion là. Voilà. Ouais. Moi j'ai quelqu'un ici qui décide de rester seul, on dirait. Ou en tout cas de travailler sur soi. Vous voyez?
et qui garde espoir par rapport à une forte passion comme ça, désir qu'il ou elle a envers vous. Ah ouais. Il y a une déclaration. Il y a une déclaration, je pense, ici d'amour, mais ça peut être une autre personne, ça peut être une énergie tierce, ou alors c'est une personne là qui fait une déclaration d'amour, mais j'ai une énergie tierce derrière qui observe, qui, vous voyez, qui est là à regarder quoi. Oh là là, j'ai le fou. J'ai le fou là, sur la tempérance, hein, donc le fou et la justice. Hein. J'ai pas mal de cartes majeures. Moi ici, je vois que quand même, il y a des échanges, il y a quelques soucis. Hein. Au niveau relationnel, on voit que c'est compliqué, c'est difficile. On essaye d'avoir peut-être des échanges qui sont pas trop dans la contrainte, qui sont pas trop, comment dire ça, il y a un peu de mal, quoi. Voilà, c'est un petit peu froid, peut-être un petit peu difficile. On a des échanges aussi qui peuvent être très troublants par rapport à une relation, enfin la relation, au niveau passionnel, ça peut troubler, ça peut, voilà, ça peut mettre vraiment des doutes comme ça. Ok, moi je vois quelqu'un qui se libère quand même de ses propres peurs ici, hein, au niveau d'un engagement. Moi j'ai une personne qui se libère des peurs. C'est un cavalier d'épée. Oh là là, j'ai un roi de coupe. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. J'ai un roi de coupe avec un 10 de coupe. J'ai quelqu'un d'amoureux ici. Une personne amoureuse de vous, clairement. Voilà, moi j'ai quelqu'un d'amoureux qui vous aime réellement, qui veut être avec vous. Même si là, on voit que les échanges sont un peu difficiles, mais il y a énormément de sentiments. Ouais. Oh là là, l'as de coupe. Oh, mais c'est incroyable. Là, on a quelqu'un qui va faire preuve de patience parce qu'en fait, il n'a pas le choix. J'ai quelqu'un qui n'a pas le choix d'être patient ou patiente parce qu'il y a l'amour qui est là. Parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments. Et donc, il n'y a pas le choix d'être patient tout en persévérant pour cet amour, pour cette flamme. J'entends cette flamme intérieure là, qui est là, quoi, qui est bien présente. Hein. Oh là là, ouais. Waouh. Ouais, on voit ici que vous êtes dans l'attente. À un moment donné, là, il y aura une attente. J'ai tout fait tomber. Voilà, il y aura une attente ici. Hein, vous avez aussi beaucoup de sentiments pour cette personne et vous attendez quelque chose, des échanges ou... Ouais, vous vous occupez de vos affaires, votre vie, etc. en attendant. Vous voyez, vous êtes dans cette occupation. En attendant cet échange. Ah ouais, en fait, c'est ça, vous attendez qu'on vous dise une vérité. Waouh, deux de coupe. Bah voilà. Vous attendez, en fait, qu'on vous dise une vérité par rapport à votre lien, votre relation, ou aux sentiments, voilà, qu'est-ce que toi, tu ressens, etc. Il y a quelque chose vraiment, bah là, c'est magnifique. Hein. On voit que c'est difficile au niveau des échanges, mais après, il y a une libération au niveau des sentiments, là, qui est énorme. On retrouve une complicité, on retrouve un équilibre, hein, le monde, voilà. En fait, il y a un nouveau monde, un nouveau cycle qui arrive ici. Ah ouais, là c'est clair.
Ouais. On voit ici que vraiment il y a un petit peu un manque de la personne. On essaie de se protéger, mais en même temps, on ressent l'ennui, le manque d'être sans elle, sans lui. 9 de coupe, hein. Voyez? Oh là là, et le magicien. On manifeste un 9 de coupe, on manifeste un souhait qui s'exauce ici, clairement. Et on fait le choix de demander pardon ou de se tourner vers Dieu, l'Éternel, etc. Ouais, pour un changement. Pour un changement et pour peut-être aussi remettre toute la destinée entre ses mains. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui fait le choix plutôt de demander peut-être pardon. Ce qui va amener à un gros changement par rapport à une attente peut-être que vous avez. Ah ouais. Roi de bâton. J'ai un roi de bâton ici qui regrette des conflits, peut-être avec vous. Qui regrette des conflits avec vous, qui regrette... ouais, qui regrette de vous avoir peut-être fait mal aussi. Hein. Bah ouais, j'ai la reine de bâton aussi. Donc vous voyez, vous êtes vraiment pareil. Hein. Quelqu'un qui peut être quand même assez un peu froid, comme ça, un peu dur. Mais il y a ce choix ici d'un renouveau. Mais ce renouveau vous fait très peur. Ce renouveau vous fait peur. Ouais, parce que l'engagement vous fait peur aussi. Ouais, l'engagement vous fait peur. Ok. Moi, j'ai cette personne qui est pas bien ici sans vous. Hein. Moi, j'ai cette personne qui pense à vous, qui a le cœur brisé, qui ressent vraiment le manque de vous. Et je pense que c'est pour ça que là, ça vous fait peur. Je pense que là, ça vous fait peur. Mais il y a une réussite. Ouais, il y a une réussite et des déblocages. Hein. Donc là, c'est super. Hein. Il y a un déblocage ici. Cette personne veut vous découvrir. Veut vous découvrir encore et encore. En venant vers vous. Ouais, vous voyez, il veut du romantisme aussi. Cette personne veut vivre des moments romantiques, par exemple, avec vous. Ouais, on a l'harmonie. Donc il y a ce côté aussi, voilà, vivre ce moment en harmonie. On a quoi ici? On a le Capricorne. On a Pluton et on a Vénus. Bah ouais, l'amour, l'harmonie. Ouais. Ouais, il y a une forte attraction ici avec vous. Il y a une grande attraction. Hein. Ouais. On a aussi quoi? On a Verseau aussi comme signe. Hein. Moi, je vois que ici, voilà, il y a beaucoup de tentations par rapport à vous, beaucoup de désirs. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui est complètement comme accro, quoi, en fait, à vous. Ah, il y a vraiment ce côté-là. En tout cas, je vais reprendre ces cartes-là parce que sinon,
Ça risque de créer un petit souci. Je vais prendre l'autre tarot. On va voir, histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, une carte qui est partie, qui a sauté. Bah, c'est l'empereur, hein, vous voyez. Voilà. On parle encore de l'énergie masculine. Avec le roi de coupe, hein. Décidément. Énergie masculine qui a des sentiments vraiment très forts hein, ici pour vous. Il y a des sentiments pour vous. Ici, c'est clair. Oh, mais là, c'est incroyable. Cavalier de coupe. Oh, bah là, je peux pas vous dire autrement. Hein. Ah, bah oui, il y a cette envie aussi de partager. Hein, de partager des moments, de partager... Enfin, voilà, d'être dans le partage. Et là, on a le 5 de Pentacle. Donc, on va voir ici pourquoi 5 de Pentacle, puisque c'est le manque, encore une fois. Cavalier de bâton. Ouais, et il était à l'envers. Donc, je pense que ça, c'est pour dire qu'en fait, il y a un manque parce que, voilà, on peut pas se déplacer ou voyager ou quelque chose comme ça. Donc, ça crée un manque, en fait. On a l'impression que peut-être même qu'on est bloqué par rapport à ça. Ou on n'a pas d'argent peut-être pour voyager aussi, c'est possible. Alors, sur cet empereur ici, roi de coupe, on a la justice. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un d'équilibré. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Il se pose des questions, il y a beaucoup d'anxiété. Ouais, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, et puis surtout, c'est comme si il vous voit aussi être dans la peur, dans l'angoisse. Vous voyez? Ouais, il y a vraiment ce côté, je veux partager des moments. Mais il y a aussi ce côté partage avec voilà, des amis, la famille, etc. Mais en couple avec quelque chose. Peut-être en couple avec des énergies tierces. Excusez-moi. Ouais, on coupe avec tout ce qui est lourd. Hein, on décide de couper avec tout ce qui est lourd, avec tout ce qui nous, avec tout ce qui pèse. Ouais, c'est quelqu'un qui aura besoin en fait de retrouver un équilibre en étant sûr que vous soyez toujours dans sa vie et en apportant du changement. Voilà. En apportant du changement pour une stabilité, pour un foyer stable, etc. Et j'ai encore ce côté patience, quoi. Voilà. Prendre le temps, être patient pour arriver à ce foyer stable. Vous voyez? Alors, on va voir ici, tiens, sur le romantisme. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok. On voit que vraiment, il y a ce côté comme ça... comment dire? Il y a ce côté comme ça, retrait. Vous vous mettez en retrait, hein, vous réfléchissez beaucoup. Et cette personne aussi, hein, j'ai l'impression. Fait des projets. Ouais. Mais c'est plutôt vous qui êtes en silence. Parce que vous êtes dans la méfiance. Ouais, c'est ça, vous réfléchissez énormément. Encore une fois, cette personne veut voyager, cette personne veut venir vers vous, cette personne est convaincue peut-être aussi que vous avez des sentiments réels, peut-être, hein, pour lui ou pour elle.
Il veut qu'il y ait une libération. Cette personne aimerait que vous vous libérez de vos propres doutes, de vos propres peurs. Voyez? Avec l'as de coupe. En allant vers l'amour, en écoutant peut-être votre cœur. Ouais, parce que cette personne, elle a du mal. Elle a du mal à aller de l'avant. Elle aimerait aller de l'avant, mais elle a du mal. Il y a quelque chose qui bloque. Elle réfléchit beaucoup aussi à ça. Ouais, il y a ce côté vraiment persévérance. Hein. Persévère face aux critiques, on persévère par rapport à la confiance aussi. Avoir confiance en soi, mais moi je vois plus des critiques, des jugements, et on se bat contre ça. On se bat contre ça. Et c'est peut-être vous aussi. On va voir ici avec les romantiques tarot, je prends les cartes à l'endroit. Merci. Voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment une relation en fait, hein, une relation stable avec vous, prendre soin de vous, voilà, une vraie relation quoi. Ah non petit bébé, qu'est-ce que tu fais? Et puis là on a le mât. Donc voyez, ici ça nous parle d'un enthousiasme, j'espère que vous voyez, d'un enthousiasme de, voilà, quelqu'un qui a le sourire, qui aimerait être dans une relation avec vous, prendre soin de vous, mais en même temps avoir quand même ce côté liberté. Voyez, petit bébé, tu peux pas rester là. Allez, hop hop, tu passes par là ou par là, je sais pas, t'es bloqué. Oh. D'habitude, il vient sur mes genoux, mais là, ah bah non. Hein. Bon. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, bon. On va voir, allez, on continue. Reine de coupe. Cette personne aimerait que vous soyez amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Ça c'est clair. On a aussi la justice. Donc il y a des responsabilités ici. Un équilibre, des responsabilités. Alors attendez. J'entends. Cette personne aimerait être responsable avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'entends de vous. comme si cette personne aimerait peut-être aussi... comme si... comment je peux dire ça? Voilà, c'est mon mari, c'est ma femme, voilà. Je suis responsable aussi d'elle ou de lui. Et donc, je m'occupe également de lui ou d'elle. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. La perte avec les regrets et le silence. Cette personne aimerait qu'il n'y ait plus de silence, il n'y ait plus de regrets entre vous. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, on aimerait un nouveau cycle, un nouveau départ. Avec le cavalier de bâton. Donc, encore une fois, un déplacement, un voyage. Ouais, la tour. Il y a vraiment ce côté destruction de silence, de regret pour aller vers un 4 de bâton, pour aller vers une union. Ouais, parce qu'ici on voit qu'il y a une fin comme ça au niveau des échanges, des communications, qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup... on est beaucoup dans les pensées. Ouais, il y a l'espoir qui est là. Cette personne garde espoir et va vouloir peut-être faire des efforts positifs par rapport à vous. Ou que vous en faites peut-être à deux, hein. C'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il aimerait découvrir ici de vous?
Oh. Il y a quelque chose au niveau relation intime. Là, c'est clair. Ici, on parle vraiment de désir, de passion. Donc, il y a des découvertes, surtout dans ce plan-là, que cette personne... Voilà, en fait, c'est comme si elle aimerait vous découvrir encore plus de manière intime. Voilà. Et là, moi, je vois quelqu'un qui fait un choix et qui est aidé pour faire ce choix. Ah ouais, c'est ça, c'est encore une fois... Attendez, je vais remettre une carte. Ouais, on reconnaît le lien. On reconnaît que ce lien est un héritage, est une richesse. Il y a comme un choix sur l'attente, enfin sur l'attente, mais comme quoi on met fin à l'attente. Ouais. Vous voyez, c'est la roue de fortune avec l'as de coupe, un changement au niveau des sentiments. Il aimerait qu'il y ait un changement au niveau des sentiments, il ou elle, évidemment. Parce qu'il y a une forme d'illusion ici. Ouais, l'illusion. D'accord, c'est vous. En fait, vous êtes dans... Ici, c'est possible que vous êtes ou vous étiez dans l'illusion par rapport au sentiment que, par exemple, cette relation ou ces sentiments n'étaient que passagers. Et il aimerait ou elle aimerait que les choses changent aujourd'hui. Que ce n'est pas que passager, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, qu'en fait, vous sortez de cette forme d'illusion que ce lien ou cette relation n'est que passagère. Cette personne pense ça. Voilà, elle espère une guérison, puisque là, on a la tempérance. Voilà, guérison des blessures. Vous voyez, cette personne sait que vous avez des blessures à guérir, en fait, encore, en vous. Et elle souhaiterait que, effectivement, vous guérissez par rapport à ces blessures afin d'être plus peut-être ouvert ou ouverte au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, etc. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Je vais voir avec le tarot psychique un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit bébé est resté là. Bon. Désolée, hein, ça... Forcément, ça couvre un petit peu, là. Bon. Alors... Oh, vous voyez, cette personne, on a tout de suite le soleil quand même, la lumière. Hein. Oh, puis regardez là, on doute dès qu'on a quoi. On a la réalisation des souhaits, on a le 9 de coupe. C'est incroyable. C'est incroyable comment les cartes sont magnifiques. Hein. Vous voyez ce que cette personne veut avec vous, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement total et la réalisation de souhaits avec vous. Il y a des souhaits qu'elle aimerait réaliser, mais avec vous, en fait. Une force spirituelle. Elle aimerait être aussi forte que vous, spirituellement parlant, cette personne. Très intuitif. Elle aimerait être aussi très intuitif comme vous. Elle aimerait aussi réussir à être discret ou discrète comme vous. Ou en tout cas, voilà, savoir cacher certaines choses comme vous. Peut-être même avoir la même foi, vous voyez ? Oh là là, union spirituelle. Eh ben dis donc, bouleversement, vous voyez, il y a quelque chose qui... bah ouais, en fait ici peut-être que la fin de ce lien, enfin de cette relation, bouleverse énormément cette personne, ou vous bouleverse tous les deux. Ou alors, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se passer au niveau du lien qui est bouleversant. Parce que ça crée de la solitude, ça crée un retrait, quoi. On ne parlait pas, etc. Ouais. Cette personne aimerait faire un choix par rapport aux obstacles qu'il ou elle est en train peut-être de vivre actuellement, surtout par rapport à vous. Pardon.
personne va devoir faire un choix. Ce choix, c'est vous. Hein. Et oui, ce choix, c'est vous. Il va faire un choix. Ce choix, c'est vous. Ouais. Souvenir d'amour. Mouvement accéléré. Ouais, il y aura la fin. C'est comme si cette personne ne veut plus que les choses changent, que ça bouge tout le temps, etc. Donc elle va mettre fin à ça. Parce qu'il y a beaucoup de nostalgie. Mais par rapport à cette nostalgie, à ce manque de vous, hein, de ce que vous avez vécu ensemble, etc., il va y avoir une situation qui va s'accélérer entre vous. Et c'est très positif, mouvement positif vers l'avant. Par contre, on a souffrir en silence. Pourquoi on va souffrir en silence? On a un début. On a un début de prospérité avec le sacrifice. Ok, pourquoi on souffre en silence? C'est le sacrifice. Vous vous sacrifiez là par rapport à quelque chose. Passez à autre chose. Passez à autre chose et patience. Ouais, en fait, c'est ça. C'est parce qu'il y a ce côté, ok, on doit faire preuve de patience pour passer à autre chose, donc on se sacrifie, ça fait mal, mais on dit rien. Et on va vers un début de prospérité. Ouais, surtout au niveau du cœur, on retrouve sa force au niveau du cœur ici. Hein. Ouais, conflit mental. Ouais, cette personne, elle est complètement, on voit que voilà, elle est un peu perdue au niveau du mental, là. C'est à cause de la peine, c'est à cause du chagrin. Mais ensuite, il y a une vérité ici. Avec un peu de patience, hein, il y a le succès, il y a le triomphe, une vérité ici qui arrive. Avec beaucoup d'émotions qu'on va ressentir. Que cette personne va ressentir. Et ça va amener à un changement matériel et financier. Avec la solitude. Ouais, vous allez comprendre une vérité. Quand vous êtes en retrait, comme ça, vous allez comprendre une vérité. Parce que vous allez beaucoup réfléchir. Et cette vérité, c'est que vous allez vers un nouveau départ, vers un nouveau monde, en fait. Ouais, un nouveau cycle, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus équilibré aussi, et beaucoup plus harmonieux entre vous et cette personne. Voilà, on revient encore là-dessus quand même. On va voir avec mon oracle des âmes éternelles, la floraison, hein, la carte du printemps qui voulait venir. Alors, dans les semaines à venir, on parle de beaucoup d'émotions. Ouais, il y a ce côté, on bloque quelque chose pour se protéger, mais au niveau, vous voyez, au niveau surtout énergétique ou d'une certaine croyance. Ouais, il y a un choix ici important qui va être fait par rapport à une fausse relation ou par rapport à une trahison. Ouais. On a la sexualité sacrée, mais on a aussi la dispute. On me dit dans 3 à 6 mois, enfin en tout cas dans un mois, voire plus, on a le succès et le bonheur. Juste après. Pourquoi on a cette dispute ou ce règlement de compte par rapport à la relation intime? Parce qu'il y aura quelque chose là qu'il faut mettre d'accord en rapport avec un déplacement. On va se mettre d'accord par rapport à un déplacement. Ouais. Et ça va apporter une évolution et une libération d'un poids de quelque chose.
Bah ouais. Il y a vraiment une transformation hein, ici au niveau du lien, parce que on fait le choix de d'aller vers un lien sacré en fait. Ouais, et ici cette trahison c'est une relation passagère. Hein. Il y a eu ici une trahison, quelque chose qui n'a pas été, une fausse relation qui était ou qui est passagère, mais on parle ensuite de discussion et de réconciliation. C'est comme si là, il y a eu comme une sorte de trahison. On s'est senti trahi, enfin vous vous êtes senti trahi ou cette personne s'est sentie trahie, mais ensuite il y a cette réconciliation, il y a cette discussion qui vient apporter justement un changement en fait, une évolution, un changement entre vous. Ouais. Une énergie tierce ici qui va faire une déclaration d'amour dans moins d'un mois. Ouais, dans 1 à 2 semaines. Hein. Amour éternel. Pleine lune. Donc c'est en rapport avec une pleine lune. Et ça sera l'occasion de se libérer justement du passé, donc de cette énergie tierce, je pense. Parce que là, on a les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Après, ça peut être un signe de feu aussi. Mais ça permet de libérer, voilà, ça permet de se séparer d'un lien qui est karmique, vous voyez, donc de quelque chose de toxique. Donc je pense que c'est une énergie tierce qui est toxique ici. Mais je vais bien demander encore pour vous et cette personne, pour être sûr que vous n'êtes pas l'énergie tierce, vous voyez, parce que parfois... Alors... Pardon. Désintoxication, signe Balance, Scorpion, Sagittaire et nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ avec vous, veut se désintoxiquer de tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. On met ça en gros de côté, quoi. Enfin, on balaye tout ça pour aller vers un nouveau départ. Dispute, hein, voilà. Là, j'entends une dispute, mais c'est en rapport plutôt avec le temps. Ouais, t'as mis beaucoup de temps pour faire ceci, pour faire cela. Ça va apporter une transformation au niveau du lien, au niveau de cette relation. Vous voyez? C'est comme si cette personne aimerait que les choses soient clarifiées pour qu'il y ait une réelle transformation dans votre lien. Encore une fois, énergie tierce, c'est pas possible ça. C'est quoi ce truc? Ouais, il y a par rapport aux amis et à la famille, hein, le côté désintoxication. On doit on doit un peu se libérer de toutes les énergies négatives venant de la famille ou des amis. Avec qui, effectivement, il y a un lien d'âme, hein, forcément. Donc ça peut être une famille d'âme aussi, vous voyez? Mais là, l'énergie tierce, ça commence à me saouler, là. Voilà, c'est quelqu'un qui est content, tout ce qu'on veut, mais il y a un désaccord. Ah d'accord, c'est une personne qui veut protéger. C'est quelqu'un qui est protectrice ou protecteur pour le bien, en fait. Mais il y a un désaccord par rapport à ça. Donc ça peut être de votre côté comme de l'autre. Ouais. Cette personne, elle va vouloir faire des efforts positifs par rapport à vous. Surtout avec l'énergie de la pleine lune, là, il y a quand même un nettoyage énergétique. Il veut se libérer. Cette personne veut se libérer du karma, en fait. Vous voyez? De la foudre, peut-être même de la dispute. Ah oui, du passé, c'est ça.
On veut se libérer du passé, on veut se libérer de quelque chose en lien avec le passé. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. Ouais. Il veut s'unir à vous, il veut être avec vous et guérir, quoi, en fait. Et qu'il y ait cette guérison dans votre lien aussi. Il y a un déclic. Ouais, il y a une illumination, un déclic qui va venir de cette personne par rapport à ce qu'il ressent pour vous. D'accord? Et à partir de là, il y aura une réconciliation ou un rapprochement, des discussions qui vont être très 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 positifs ici avec la carte du soleil. Et on a Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Voilà, donc c'est très positif, très très positif. On va voir avec mon oracle aussi la rose de Maman Marie. Alors n'hésitez pas, cet oracle-ci des âmes éternelles étant précommande, vous pouvez le recevoir, enfin je peux l'expédier fin novembre si vous commandez maintenant. Après ça sera beaucoup plus tard, hein, ça sera fin décembre. Et celui-ci, donc la rose de Maman Marie, est en stock. Voilà, vous en avez encore une vingtaine en stock. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Également, vous avez de toute façon les liens directs de tous mes oracles en description, les belles âmes. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on vous dit aussi avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Libération, couper les liens toxiques. Encore une fois, l'énergie de la lune. Incroyable. Il y a un changement pour le meilleur. En fait, il y a une libération. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi, libère-toi. Donc ici, il y a une libération de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif. Il y a vraiment cette purification, en fait, là, qui se fait. Ouais, il y a la gratitude. Cette personne, je pense qu'elle va être dans la gratitude aussi pour un nouveau départ. Elle aimerait, je pense, un nouveau départ aussi avec vous. Je pense qu'il va y avoir un déclic sur le fait que il y a un nouveau départ qui est possible entre vous et qui doit saisir cette opportunité et être dans la gratitude. Remercier le divin, remercier Dieu, voilà. On a ici Noël, la magie de Noël ou le Nouvel An. Avec très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Donc il y a un cadeau, je pense qu'ici il y a un cadeau, ou en tout cas il y a de la bonne humeur, il y a quelque chose de beau qui arrive très bientôt. Ouais, il y a peut-être que cette personne va aussi vous demander de l'aide. Et on parle d'un détachement. Alors, je pense que cette personne va demander de l'aide pour se détacher. À détacher de quoi ici? De vous ou confiance? Tu n'es pas seule. Une maman d'amour spirituel est avec toi. Le thème d'un amour maternel. C'est peut-être d'une maman aussi. Que cette personne elle a besoin de se détacher peut-être aussi d'une énergie maternelle. Là, c'est possible. Et on a une nouvelle rencontre, nouvel amour. Donc c'est possible aussi que cette personne ne doit pas être, voilà, va demander peut-être de l'aide pour ne pas être dans une dépendance affective, peut-être par rapport à vous. Peut-être qu'elle voit en vous des énergies maternelles et que du coup ça l'attache. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, en tout cas on a la guérison. On a la guérison et on a la fin d'un état, une transformation de soi. Donc cette personne, elle se transforme intérieurement là. Il y a vraiment une guérison qui est en train de se créer. Et on a l'énergie féminine avec cette rose ne fane jamais. Donc je pense que là, c'est comme si cette personne va se dire, ok, avec elle ou avec lui, enfin avec vous, ça ne pourra jamais en fait se faner. Ce lien sera toujours là en fait. Ouais, et là on a l'énergie masculine avec la stabilisation. Les deux se sont retournés ensemble. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir stabiliser la situation ici avec vous, même au niveau matériel. Que les choses, voilà, vous pouvez vous être ensemble et que au niveau matériel aussi, vous puissiez, voilà, évoluer. Une dernière carte peut-être.
Cette personne va ressentir ou ressent que vous êtes sa récompense dans sa vie. Ouais, pour aller vers une résurrection, pour aller vers quelque chose de totalement nouveau dans sa vie. Comme si, voilà, ça y est, la récompense est arrivée, le cadeau divin est arrivé et c'est vous son cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez, encore une fois, 5 de denier. Mais je vais redemander, voilà, je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît, merci, je prends les cartes à l'endroit. Qu'est-ce que cette personne ressent? Allez. Alors, il y a des doutes, il y a des hésitations. Par rapport à une libération d'un poids. La persévérance pour le bonheur, hein, le soleil. Ouais, on fait le choix d'aller vers le bonheur ici. Ouais. C'est quelqu'un qui a des doutes, hein, mais pourquoi il y a des doutes ici par rapport à ça? À cause de la tour, donc peut-être à cause d'une rupture, d'une destruction, de quelque chose. Ouais, et le 9 de denier. Donc ici, pour moi, je pense qu'il y a ce côté... peut-être que vous avez mis fin avec cette personne, ou peut-être que voilà, vous prenez soin de vous, il y a une sorte de fin, quoi, entre vous. Et cette personne, peut-être, elle a des doutes sur est-ce que c'est vraiment fini ou pas, vous voyez? Mais on voit qu'il y a la persévérance pour le bonheur. On fait le choix, en tout cas, d'aller vers le bonheur. Ouais, il y a l'as de bâton, là. Oh là là, le 2 de coupe. Je vous dis, cette personne, c'est incroyable. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est être heureuse avec vous. Elle voit le bonheur, en fait, avec vous. Et voilà, il y a le bonheur, il y a le désir. Et il y a aussi ce côté affinité, quoi. Il y a un grand feeling, une affinité qu'il ou elle ressent avec vous. Un attachement, comme si vous étiez des âmes sœurs ou femmes jumelles, peu importe. En tout cas, un lien d'âme fort et beaucoup de désir et de passion. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ressent ça avec vous en tout cas. Pardon. Donc là, je pense que c'est clair. Hein. Regardez, roi de coupe, vous voyez, reine d'épée. Cette personne, vous voyez, il y a des sentiments pour vous. Et je pense qu'elle aimerait que vous faites tomber un petit peu cette épée-là, de reine d'épée. Que vous soyez vraiment sincère. Vous voyez, l'impératrice, que vous soyez vraiment vous-même en tant qu'impératrice, mais pas trop en tant que reine d'épée, même si il aime bien quand même que vous soyez une reine d'épée. C'est-à-dire que vous soyez quand même un peu méfiante, un peu dure comme ça. C'est quelque chose qu'il ou elle aime, on dirait bien. Et ce qu'il aimerait aussi, c'est voyager, déplacer. Donc peut-être que vous voyagez vers lui ou elle, ou que ce soit lui ou elle qui voyage vers vous ou se déplace. Ouais, il y a vraiment ce côté, j'aimerais une résurrection, un renouveau ici, par rapport au regret. En faisant le choix d'une libération. Ouais, en faisant le choix d'une libération. Donc par rapport ici à certains échanges, encore une fois, qui sont troublés, qui sont un peu difficiles, on va voir ce que cette personne aimerait vraiment. Voilà, l'as de coupe. L'as de coupe, par contre on a le 8 de coupe. Hein, donc il y a des sentiments, mais on tourne le dos. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, le manque, vous voyez, en fait, ici, on parle d'un manque qui brise le cœur, qui fait mal, etc. Donc là, il y a un manque qui fait mal, qui brise le cœur. Ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir, en fait,
laisser ses sentiments de côté et partir. Ouais, il va essayer de trouver la force en fait. Hein. Il ou elle va essayer de trouver la force en lui ou en elle pour pouvoir tourner le dos, quoi. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va le faire, hein, puisque c'est quelqu'un qui veut. On voit bien qu'il veut venir, qu'il veut s'investir quand même. Ouais. Il y a vraiment des conflits en fait autour de lui ou d'elle par rapport à cet amour ici. Peut-être des personnes qui peuvent parler, dire des choses par rapport à ce lien que vous avez. Hein. Ouais. En disant une vérité par rapport à l'avenir. Peut-être que ces personnes disent que dans l'avenir, c'est pas possible et que ça ne sert à rien, etc. Du coup, il y a un travail intérieur là qui est en train de se faire en lui ou en elle et qui est dans l'attente d'une fin. Peut-être que cette personne attend que vous mettez fin peut-être à la relation, je sais pas. Et vous, il y a quelque chose du passé là qui vous fait peur. Et il y a des discussions qui arrivent rapidement par rapport à ça, par rapport à quelque chose du passé. Et moi, je vois quelqu'un, enfin moi, je vois cette personne qui va prendre le temps quand même, malgré tout, avec vous. Hein. Même si ça l'angoisse, même si les projets, par exemple, d'avenir, on ne peut pas vraiment les faire, etc. Cette personne, moi, je vois que elle réfléchit beaucoup à pouvoir quand même partager, enfin, ou elle va réfléchir beaucoup à pouvoir quand même partager des moments, malgré tout, avec vous. Voilà, et aller vers un nouveau cycle. Mais là, j'ai des conflits par rapport au voyage ou au nouveau cycle. On veut aller de l'avant, mais en fait, on trouve que des choses mauvaises quand on veut aller de l'avant. Cette personne, elle n'arrive pas, en fait, à aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a ici toujours les belles cartes. Hein. Quand je demande vraiment qu'est-ce que cette personne veut avec vous, c'est être avec vous, etc. Mais il y a des conflits. Il y a beaucoup de conflits, surtout en rapport avec l'entourage, qui peut effectivement influencer un petit peu. Mais voilà, c'est médisant, quoi. C'est des personnes médisantes qui peuvent dire vraiment des choses qui peuvent être vraies, mais qui sont, trop négatifs, etc. Et c'est pas bon non plus, en fait. Parce que vous devez écouter votre intuition. Ah, c'est ça qui est important. Vous devez écouter vraiment votre intuition à vous et non pas les autres personnes. Les autres personnes, en fait, n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire. On peut vous donner des conseils et ensuite vous écoutez, vous prenez note des conseils, mais après c'est votre intuition, c'est votre cœur, c'est votre vie. C'est vous qui devez faire vos choix, quoi. Simplement, hein, donc... Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui vous seront révélées bientôt, peut-être en rapport avec une mère, je disais tout à l'heure. Ou alors, vraiment, voilà, c'est Maman Marie hein, qui va vraiment aider à faire, à ce que toutes ces choses soient révélées. Alors, quelles sont ces choses? Est-ce qu'on veut bien vous le dire? Ouais, c'est en rapport avec des jalousies, vous voyez, des personnes jalouses, envieuses. Hein, et on voit clair sur ces personnes-là. Ok, donc peut-être que vous allez voir clair sur des personnes qui sont dans la jalousie, etc. Ou alors c'est de son côté à lui ou à elle. Dans tous les cas, vous aurez effectivement des révélations par rapport à ça. Ouais, et on voit que vous êtes très dans l'empathie comme ça. Pardon. On a la solitude. Hein. C'est quelqu'un qui veut être peut-être un petit peu seul pour le moment parce que voilà, il y a une leçon, il y a quelque chose qu'il ou elle apprend dans sa vie là. Et c'est quelqu'un qui se dit que voilà, qu'il est protégé par le divin.
Si par exemple, il ou elle est croyant, quelqu'un qui se dit, voilà, je suis protégé par le divin. Donc je pense que ça peut être aussi une personne qui, si par exemple, elle est croyante ou spirituelle, elle a besoin de ce moment pour se tourner vers ce côté spirituel, vers Dieu, etc. Hein, et là, on dit effectivement, vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Donc il y a ce côté aussi protection, besoin d'être protégé en fait par le divin. Ouais, être dans l'amour comme le divin est amour. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va, voilà, vraiment se tourner vers l'amour ici, hein, et marcher dans l'amour, dans la joie, avec le divin. Voilà, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Ouais, il y aura beaucoup d'empathie, de gentillesse, de respect comme ça entre vous et cette personne, qui est un don que vous avez en fait. Voir et reconnaître les signes divins. Et on a gardé son âme d'enfant, donc j'ai l'impression que tous les deux, quand vous discutez, vous êtes ensemble, etc., il y a cette âme d'enfant, hein, qui revient, il y a cette gentillesse, ce respect, cette empathie. Il y a quelque chose comme ça qui vient entre vous. Ouais, il va y avoir un miracle là, ici, entre vous, hein. Et ce miracle fera que Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc ce miracle apportera une délivrance sur une situation qui est actuellement toxique et malsaine. Ouais, on a une énergie masculine là qui est peut-être avec un grand-père ou entouré d'une... ou qui est guidée en tout cas, vous voyez, qui est guidée. Ouais. Cette personne, elle va être en pleine résurrection, en plein renouveau, hein. C'est comme si d'un coup, elle va être remplie comme ça du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'énergie divine qui va l'amener à une résurrection et va se sentir mieux. Ouais. Tristesse, peine avec Dieu, vous voyez, c'est ça en fait. Il va se libérer d'une tristesse, d'une peine ici, ça va lui faire énormément de bien. Faut partir. Aimez vos ennemis, vos amis comme Jésus vous a aimé. Je pense que cette personne va décider de partir loin de certaines personnes ennemies. Pas de peur dans l'amour. Pas de peur dans l'amour. J'ai exactement la même citation. Il va décider de quitter les peurs, je pense, par rapport à l'amour, par rapport à la relation. Parce que c'est comme si cette personne, peut-être, allait comprendre que si il a l'amour dans sa vie, il va manquer de rien, en fait. Il ou elle ne va manquer de rien. Quelque chose qui dure 2 ans. Fidélité ou une amitié sincère qui peut durer 2 ans. Une personne qui l'écoute, une personne qui est là pour lui. Ou pour elle. C'est comme si vous voyez comme quelqu'un de sincère, de fidèle, d'honnête. Et on a les célébrations, joie qui arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Donc il y a effectivement, voilà, guérison divine, hein, par rapport au lien, par rapport... voilà, il y a quelque chose qui va vers les célébrations, vers ce côté en tout cas heureux, quoi. C'est quelqu'un, je pense, qui va vraiment vous voir en tout cas comme une personne vraiment fidèle, proche de vous, qui aura besoin en tout cas de ça avec vous. Ça va lui faire du bien en fait. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va voir aussi peut-être que vous vous isolez un peu par rapport à lui ou à elle à cause de trop d'émotions et que vous gardez ça secret. Que vous gardez ça secret ici.
Et peut-être même que cette personne va se dire que vous allez construire quelque chose en secret. Donc il y a peut-être aussi ça qui ressort. Ouais, c'est au niveau d'un travail, d'une entreprise. Oh, là on parle du véritable amour, hein. Vous voyez? Peut-être que cette personne va se dire que vous êtes en train de construire un nouveau projet avec une nouvelle personne, etc. Parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel, peut-être de très... voilà, vous avez la foi, vous êtes spirituel, vous êtes aligné. Vous avez une stabilité aussi. La tête sur les épaules, etc. Vous voyez? Ouais, vous êtes quelqu'un aussi qui avait de l'expérience, vous avez déjà vécu pas mal de choses. Vous êtes fertile, là, bah oui, vous savez attirer à vous les bonnes choses aussi. Oula. Quelqu'un qui va pas se sentir bien. Ouais, et là, j'ai une personne ici qui va pas être bien, hein. Il y a une crise, une hystérie, là, et quelqu'un qui va faire une crise. Mais qui va gagner face à ça. Face à cette crise, face à ce problème. Et qui va mettre, entre guillemets, le feu à tout ce qui est négatif, en fait. En lui ou en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, il ne voudra plus être esclave de quoi que ce soit. Ouais, de ses propres tourments. Il ou elle ne voudra plus rester comme esclave de ses propres tourments, en fait. Ne voudra plus être comme ça. Et il va vraiment faire un deuil par rapport à ça. Donc ça, c'est super. Là, on voit qu'il y a la protection, hein. La protection divine, ici. Il va mettre des limites avec certaines personnes qui ont un peu abusé de lui ou d'elle, de sa confiance, etc. Il y a des limites ici. Ouais, là on a la sexualité. Beaucoup de passion. On parle du côté aussi professionnel ici, qui arrive à lui ou à elle. Il y a des personnes... Alors peut-être que ça sera dans le milieu des enfants, adolescents, mais on voit ici qu'il y a comme plusieurs personnes qui viennent vers lui ou vers elle pour le côté professionnel, pour l'aider. Ouais, et qui vont l'aider vraiment, même au niveau spirituel, on dirait, hein. Afin de mettre fin... Ouais. Mettre fin à quelque chose, là. À quoi? Mettre fin à quoi, ici? Ah, sorcellerie. Ah bon? Sorcellerie, magie. C'est comme si cette personne se disait, ok, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a des gens qui vont l'aider, hein, au niveau spirituel, qui vont dire, ok, t'inquiète pas, on va faire un truc pour que on va t'enlever toutes ces énergies toxiques, mauvais œil ou je ne sais quoi qui sont sur toi, pour que ça aille mieux, pour que dans ta vie tout va mieux. Bon, bah pourquoi pas, hein. Pour qu'il ait en tout cas la protection divine. Ouais, ça sera fait en cachette, hein. Et ça sera une personne vraiment qui sera là-dedans qui va le faire. Personne très spirituelle ou voilà quoi. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui va sentir que là, ça va pas du tout, hein, même au niveau... comment dire ça, de l'argent, tout ça, il y a vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Et donc, il va pas trop comprendre ce qui se passe. Il va se dire, mais c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai tout en même temps, en ce moment. Et il va comprendre qu'il est temps de... peut-être d'enlever les apparences. Je sais pas, j'entends les apparences. Comme si il va se dire, ok, il est temps de faire tomber les masques, en fait. Et de ne plus voir juste l'apparence
Que les personnes vont me sourire devant, en fait derrière vont faire des trucs, vous voyez. Ouais, il va y avoir des écrits. Des écrits au niveau divin ou spirituel. Il y a quelqu'un qui va faire ça, quoi. Il y a quelqu'un qui va écrire. Il y aura comme un partenariat avec une personne pour qu'il puisse faire en sorte d'enlever toute chose toxique qui l'empoisonne, en fait, qui empoisonne sa vie. Ouais, même dans la maison, peut-être qu'il y aura un nettoyage aussi dans l'appartement, la maison. Là où il ou elle habite. Hein. Ouais, il y a une relation à distance ici. On parle d'une relation à distance. On va se révolter par rapport à cette relation à distance. En étant ouais, le maître. Le maître de quoi là? Pourquoi C'est comme s'il allait... C'est comme s'il allait prendre son courage à deux mains pour justement s'occuper de ce lien, relation, ce lien à distance. Après, on peut me dire aussi que c'est à distance. Une personne peut faire quelque chose à distance ici pour enlever ces choses toxiques pas bien là. Oui, c'est possible, effectivement, que ce soit au niveau spirituel là. Cette personne, elle se dit que vous avez subi beaucoup de choses. Vous avez été victime de beaucoup d'injustices, beaucoup de choses dans votre vie. Cette personne, elle se dit ça en fait. Peut-être qu'elle le sait, hein, mais que vous, ouais, je pense que vous ne l'avez pas dit. Comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière d'une situation toxique dans votre vie. Vous avez eu beaucoup de choses. Et cette personne, c'est comme si elle le savait, mais sans que vous l'avez vraiment dit en fait. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Peut-être grâce à la technologie, c'est peut-être quelqu'un qui a fait une recherche sur vous, je sais pas. Ah d'accord, elle a peut-être cherché par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous lui avez dit. C'est comme quelqu'un qui cherche, vous voyez, sur Internet, voilà, comment cette personne se comporte. Quand cette personne se comporte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'elle a eu ci ou elle a eu ça? Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est en rapport avec votre caractère. Et cette personne, elle va chercher par rapport à votre caractère, elle l'a déjà cherché, et elle va comprendre en fait que vous avez sûrement eu beaucoup de choses dans votre vie qui ont été difficiles et que c'est pour ça que le caractère est comme ça. Oh, c'est bizarre, hein, ça va là, vrai. Carrément des recherches quoi, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire au niveau psychologique et tout. Bah dis donc. Ouais, il y a la nostalgie hein, quand même ici de vous. Hein. Personne elle va ressentir vraiment la nostalgie. Hein. Oh, ouais. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de fort. Il ou elle aimerait vraiment passer du temps avec vous. Hein. Ouais. Et vous choisir vous, en fait. Et pas une autre. Hein. Ouais, il y a vraiment cette fidélité hein, qui est là, qui ressort. Personne qui sent qu'il y a comme une sorte de fidélité vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien, en fait. Hein. Ouais, parce qu'il y a la passion en fait qui est là. C'est pour ça qu'il y a la fidélité, il y a la passion. Il y a beaucoup de passion en fait que cette personne ressent pour vous. Et donc forcément, bah, ça crée en fait une fidélité vis-à-vis de vous parce que c'est quelqu'un qui vous désire vous et pas une ou un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Repos et triomphe. Vous voyez, après ce repos, il y a le triomphe ici. Ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout, là. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure. Ouh là là, 1h30. Donc, c'est bon, on s'arrête là. Je vous montre donc les calendriers de l'Avent, les belles âmes, pour que vous puissiez voir. Hein, vous en avez deux, en fait, avec 2 prix différents. Hein, donc, vous avez celui-ci. Magnifique. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez tout ça derrière, ainsi que
soit une géode améthyste ou cristal de roche. Et ensuite, vous avez l'autre à un prix un peu plus bas. Voilà. Magnifique aussi. Avec aussi tous les cristaux et une géode également, une petite géode. Et 2 pochons de rangement. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre les liens directs juste en description, d'accord, pour les calendriers de l'Avent. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker pour pouvoir évidemment soutenir la chaîne, liker, s'abonner. Et voilà, je vous dis un grand merci en tout cas d'être là. Merci pour tout. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, puisqu'il y a les guidances sentimentales intemporelles. Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao.